et action. Les Bad Guys 2. Je le redis, j'ai vraiment passé un agréable moment. Il y a une créativité au niveau mise en scène qui était éblouissante, et le plan de Mistigri de collecter les objets en or depuis l'espace, c'était original, et c'était trépidant de voir ça en scène. Autant que le plan loufoque de Marmelade dans le premier film. L'ambiance est apocalyptique, mais tout en étant édulcorée, parce que c'est un film aussi pour les enfants. Et il y a un dialogue intéressant, vers le milieu du film, entre Lou et Mistigri, où cette dernière explique comment elle en est devenue une voleuse. Elle était une enfant ignorée de tout le monde, jusqu'à ce qu'elle se mette à voler les friandises des autres enfants. Et elle a pris plaisir et s'est accoutumée à attirer l'attention des autres, en prenant aux autres ce qui leur est précieux. Et là aussi c'est intéressant et ça fait réfléchir. Car effectivement, certains enfants, se sentant esseulés et rejetés, en viennent parfois à faire des bêtises et mal se comporter. Parce que c'est pour eux le seul moyen qu'ils ont trouvé pour qu'on s'occupe d'eux et de se faire respecter. Parce que c'est vrai que d'une certaine façon, on accorde plus de soutien et d'attention à ceux qui se comportent mal, plutôt qu'à ceux qui se comportent bien, qui travaillent bien, et qui tout simplement agissent de manière civilisée. Et il s'ensuit plus tard dans l'espace, lorsque Lou se retrouve face à Mistigri, un échange et une confrontation de leur point de vue. Mistigri considère que le seul moyen de se faire respecter, c'est de se faire craindre. C'est de susciter la peur, entre autres, en faisant la démonstration de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on est prêt à faire, comme déclencher la panique dans le monde entier. Ce à quoi Lou lui répond que le respect est mutuel et se gagne. Alors je pense cela dit que Lou se trompe un petit peu. Le respect ne se gagne pas, ne devrait pas en tout cas. Il devrait prévaloir. Parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de gagner le respect des autres. Parce que le respect est indispensable au vivre ensemble. C'est quelque chose d'élémentaire qui va de soi en fait. C'est plutôt l'admiration qui se gagne. Mais le respect, on doit respecter tout le monde, y compris les personnes que nous n'aimons pas, y compris même les personnes méprisables. Parce qu'on ne doit pas répondre au manque de respect par le manque de respect. On doit sanctionner, voire punir ceux qui sont méprisables et qui menacent la paix et l'harmonie entre les êtres, mais sans pour autant faire subir aux criminels ce qu'ils font subir aux autres. Mais sinon, Lou a raison, la crainte et le respect, c'est pas du tout la même chose. On ne respecte pas la personne dont on craint les réactions violentes, on s'y soumet. Tandis que le respect, il est mutuel. Et justement, Mistigri est allée trop loin dans sa manière de se faire respecter. Elle s'est montrée trop dominante envers ses complices, et ces derniers, du coup, se sont retournés contre elle, et ont aidé Monsieur Piranha et Monsieur Serpent au lieu de lui obéir. Mistigri, du coup, a commis 3 des plus grosses erreurs classiques des méchants. 1. Elle n'a pas tué les gentils quand elle en avait l'occasion. Bon, c'est un film d'animation destiné à un large public, donc ça peut se comprendre. Cela dit, Marmelade, dans le premier film, il a essayé de tuer Lou et Renard une fois qu'il les a capturés. Deuxièmement, elle a bêtement révélé les détails de son plan et de ce qu'elle comptait faire avant de partir, laissant Lou et les autres derrière elle, qui du coup ont pu la retrouver et l'arrêter. Et troisièmement, comme on l'a dit précédemment, elle s'est mise à dos ses propres alliés, qui du coup se sont retournés contre elle. Et tout cela a causé sa perte.